cette réunion du sommet européen à Bruxelles a, disons, couronné un certain nombre de débats d'espoir et aussi certainement de désillusion. Parce que un des journaux français, Libération, titrait ceci de façon très populaire, avec l'esprit caustique parisien, c'est un casse de 1700 milliards. C'est-à-dire que l'opinion, les experts ici sont tous d'accord pour convenir que cette aide étatique, cette mobilisation financière, loin d'être une solution, est en réalité une satisfaction accordée à ces milieux financiers cosmopolites qui ont précipité un certain désastre, certaines ruines à cause de la qualité de leurs opérations financières. C'est-à-dire que, pour le dire en un mot, ce sont des personnes qui ont, disons, accumulé une somme d'inflation sur une monnaie fictive. Et ceci, bien sûr, a permis des enrichissements factices et en réalité, elle est quand même bénéficiaire pour ces gens-là, car ils ont accumulé une fortune considérable qui n'appartient en propriété ni aux États-Unis proprement dit, ni aux Européens, mais permet, disons, de faire subsister une sorte de force flottante dans le monde qui finalement est au service d'une tyrannie politique. Nous en avons un exemple, bien sûr, nous pouvons donner une figure concrète. Chacun le sait avec M. George Soros, par exemple, qui a gagné des fortunes depuis de nombreuses années en spéculant sur les monnaies. Mais voyez-vous, ce sommet européen a été en réalité la réunion du bon sens de l'Allemagne en particulier, qui a dit qu'elle ne voulait pas disons, que ces forces soient distribuées aveuglément, disons, pour pouvoir colmater des brèches, mais qu'il fallait que chacun veille à maintenir la qualité de sa propre économie au bénéfice de l'ensemble. C'est ce que l'on a, de façon erronée, présenté comme un égoïsme, comme un chacun pour soi. En réalité, c'est un bon sens. D'autre part, l'Angleterre, et qui, cette fois-ci, bien sûr, a demandé un soutien à l'Europe, et que, disons, en taisant ses tendances isolationnistes avec M. Gordon Brown et M. Sarkozy, ont, disons, prêché une sorte de communautarisme, qu'il fallait absolument tout sacrifier pour pouvoir, disons, répétons-le encore, colmater une brèche. Mais ceci est insuffisant. Ce qu'il faut, c'est guérir le système. C'est faire que les bénéfices n'aillent pas, disons, au service, ne soient pas dirigés vers une société cosmopolite, il faudrait arrêter avec cet esprit des accords de 1944 de Bretton Woods. Il faudrait que, disons, le progrès humain se fasse, le progrès technique se fasse, disons, sur le travail, sur cette valeur unique, et non pas du tout sur la spéculation. Il ne s'agit pas là d'attaquer le capitalisme ou de rêver du socialisme. Il s'agit simplement de dire d'un seul mot. Vous savez, il y avait un seul mot, je conclurai en philosophie. On avait demandé au philosophe Kant ce qu'il pensait de la philosophie d'Aristote. Il a dit la philosophie d'Aristote, c'est du travail, et le reste, c'est du rêve. Voilà ce que nous voulons, du travail et non pas du rêve.